connaître le chemin qui monte haut, qui monte bien, vers le ciel, vers l'espoir, donne ta main. Donne ton cœur, fais ta valise bien. Donne ton cœur, fais ta valise bien. Car la route est longue, mon ami, et le temps t'emporte vers l'oubli. Si tu veux connaître cette voie, écoute-moi, n'hésite pas. Ce chemin qui monte vers le haut, il descend parfois aussi très bas. Il y a des jours où il fait chaud et des nuits où l'on tremble de froid. De froid. Alors écoute un bon conseil d'ami, pour les jours où tu auras réussi. Ne t'endors pas sur le bord du chemin, mais continue, pense au lendemain. Tu as compris ce qu'il faut faire l'été, ramasser, récolter, toujours travailler, recommencer comme si tu n'avais rien, car en vérité rien ne t'appartient. Entends maintenant le chant de l'hiver, celui des nuits qui n'en finissent pas. L'essentiel dans les grands froids d'enfer, surtout, surtout ne te décourage pas. Courage ami, tiens bon mon gars, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà, où tout ton chemin fleurira. Mais pourvu mon ami, que quand ça craque tu te souviennes que la tristesse est ta pire ennemie et que la joie guérit de toutes les peines. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu viens avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Courage ami, tiens mon gars, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà, où tout ton chemin fleurira. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer, on va commencer une nouvelle étude. Je voulais préciser, une précision, c'est que le cours qu'on a fait la dernière fois, on a fait 5 cours sur l'enseignement 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. En fait, le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, il y a à peu près une quinzaine d'années, il faisait des cours, une dizaine d'années, il faisait des cours dans un centre ici à Tel Aviv, chaque semaine. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et donc, il faisait des cours hebdomadaires, tous les dimanches soirs. Et donc, il y a une dame qui a retranscrit à peu près une quinzaine de cours, mais elle a fait ça très bien. Il y a un livre qui est sorti. Et donc, c'est les cours que le Rav Besançon, il a fait, avec ses explications, avec l'explication qu'il donne. Donc, ce qu'on est en train d'étudier ces derniers temps, les 5 derniers cours,
c'est important de le préciser que c'est une dame qui a transcrit les cours du Rav Besançon. Et donc, pour faire un cours qu'il faisait à l'époque, il a fallu qu'on en fasse 5 parce qu'il faut développer et comprendre. Voilà, c'était quelque chose que je voulais préciser. Alors, l'enseignement qu'on va entendre, on va étudier, je pense que ça va nous prendre plusieurs fois pour le terminer. Il est collé, c'est-à-dire il est très très proche de l'enseignement qu'on a étudié la dernière fois, c'est-à-dire la Torah 48. En fait, ce qu'on est en train d'étudier, c'est un Likutei Halachot, c'est le Otsar Haïra, qui est le Kitsur Likutei Halachot, c'est-à-dire le Likutei Halachot abrégé de Rabbi Nathan. Donc voilà ce qu'on va étudier ce soir. Alors maintenant, il nous dit comme ça, Rabbi Nathan, que quand une personne, elle veut rentrer dans le service de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va lui faciliter la tâche. D'abord, il a pitié de lui, il lui facilite la tâche, et il le laisse rentrer dans la sainteté. Sainteté, ça veut dire ça veut dire quoi d'abord? Qu'une personne, elle rentre dans le service de Dieu. Ça veut dire qu'elle s'éveille à servir Dieu, et elle veut servir Dieu d'après ses possibilités, d'après ce qu'elle comprend. C'est ça qui s'appelle servir Dieu. Selon sa situation aussi. D'accord? Chacun, il a son service à lui personnel, comment il ressent dans son cœur, comment il doit servir Dieu. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que maintenant, quand quelqu'un il veut se rapprocher, il s'éveille pour se rapprocher de Dieu. Alors on va le laisser. Dieu, il va le laisser, il a pitié de lui, il le laisse rentrer dans la sainteté. Parce que quand Dieu il nous laisse le servir, ça veut dire qu'il nous laisse des parts de sainteté. Ça veut dire qu'on arrive à se brancher dans la sainteté. Pourquoi il le laisse, Dieu, rentrer? Ça a l'air contradictoire par rapport à ce qu'on a étudié, que dès qu'une personne elle veut rentrer dans le service de Dieu, par rapport à ce qu'on a étudié dans les cours précédents, alors Hachem, il le repousse. Mais là, c'est vu sous un autre angle et vous allez comprendre. Et ça va fortifier et l'étude qu'on a fait la dernière fois, ça va nous donner encore un paysage, quelque chose de très grand dans la manière de comprendre les cours qu'on a fait la dernière fois sur la Torah 48. Donc, il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara, qu'une personne qui vient se purifier, on l'aide du ciel. Abal et Taher mesaimlo minashamaim. Celui qui veut venir se purifier, s'éveiller, alors du ciel on va l'aider. Comme ça c'est marqué dans la Gemara, que dès qu'une personne elle veut se purifier, alors peu importe qui elle était avant, qu'est-ce qui va se passer? On va la laisser, on va l'aider, pas non seulement la laisser, mais l'aider pour pouvoir se rapprocher. Et donc à ce moment-là, les choses elles vont plutôt bien. Pourquoi? Parce que comme on est en train, pourquoi ça va bien pour lui? Parce qu'on est en train de l'aider. On est en train de l'aider. Quand on est aidé, c'est comme si quand vous mettez vous connaissez les vélos électriques. Si une personne elle devait pédaler sans le moteur, le moteur électrique qu'il y a sur le vélo, la personne elle se fatiguerait très très vite. Alors que les gens ils arrivent à faire des kilomètres et des kilomètres avec un vélo électrique parce qu'ils sont aidés, ils sont propulsés. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une personne quand elle rentre dans le service de Dieu, alors au début on l'aide, Mina Shamaim, on l'aide du ciel. Et pourquoi on l'aide? Alors c'est pour ça que c'est plus facile pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'aide? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'aide? On l'aide, ça veut dire que on lui enlève tous les empêchements qui normalement chez une personne qui n'a pas cette aide-là, alors il y a des choses qui vont s'éveiller en elle. Chez chaque personne, il a un côté, un mauvais penchant, le côté du mauvais penchant, que quand il va vouloir faire quelque chose de valable, de quelque chose de bien, alors cette chose-là, elle va s'éveiller pour l'empêcher. C'est des empêchements pour empêcher la personne de faire la chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cas où la personne, elle commence à servir Dieu, elle veut servir Dieu et qu'on l'aide?
Ça veut dire qu'on lui enlève tous ses empêchements. C'est-à-dire qu'il a vraiment le terrain libre, comme on dit. Et donc, quel est le principal des empêchements quand une personne elle veut se rapprocher? C'est des empêchements qu'il y a dans la tête. Il a des blocages dans la tête. Et chacun, selon la cervelle, selon sa tête, chacun comment il va comprendre les choses. Alors il va avoir chacun il va avoir des empêchements pour pouvoir se rapprocher. Il faut savoir que Dieu, il dirige notre pensée. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, et quand il veut enlever une personne, adoucir qu'une personne pour elle, ce soit plus facile, alors il lui enlève toutes les empêchements qu'il y a dans sa tête et il lui facilite la tâche. Et dès que une personne, elle veut faire le premier pas, alors Hachem, tac, il lui facilite la tâche. Tu veux te rapprocher de Dieu? Alors, on va l'aider du ciel. On l'aide. Et comme on a annulé toutes les empêchements qu'il y a dans son esprit, alors il va sentir que tout va bien, tout est normal. Il arrive à faire des actions et il arrive même à réussir, faire des choses extraordinaires. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand il est déjà dans ce stade-là, il va vouloir avancer. Il va vouloir c'est comme une personne qui s'entraîne. Elle veut avancer dans son entraînement. Donc, elle veut avancer d'un degré à un autre. Et donc, un jour, il fait comme ça, le lendemain, il fait le double. Il avance parce qu'il est vraiment lancé. Il est lancé parce qu'on lui a enlevé toutes ces empêchements qu'il y a dans sa tête. Toutes les choses qui pourraient l'empêcher dans sa tête. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme il avance et qu'il arrive à faire des choses, alors il va sortir parce que là, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire au début, c'est que ce Likutei Halachot, il parle de la loi du domaine public et le domaine privé. La Torah, elle parle d'un domaine privé et d'un domaine public. Reshut Harabim et Reshut Hayachid. Le domaine privé, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est chez soi, ça s'appelle un domaine privé. Dès qu'il sort de chez lui, alors par exemple s'il sort dans le couloir d'un immeuble, alors c'est un domaine qui aussi appartient à d'autres personnes puisque il y a plusieurs personnes qui habitent là-bas. Mais ça s'appelle plus le domaine privé. Il est déjà sorti dans le domaine public. Pourquoi la Torah elle parle de ça? Parce que par exemple pour le Shabbat, on n'a pas le droit de prendre n'importe quel objet et de le sortir de notre maison à l'extérieur. Sauf un endroit où la ville elle est entourée par un hérouve, un fil, et dans ce cas-là, toute la ville, alors ça sera considéré comme un domaine privé, ça veut dire qu'on peut sortir, il n'y a plus le privé et le public. Donc, maintenant, Rabbi Nathan, ça c'est une loi qu'il y a dans la Torah. Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il reprend les lois qu'il y a dans la Torah, il les explique avec une profondeur pour qu'on arrive à comprendre le sens. Qu'est-ce que ça veut dire domaine public? Qu'est-ce que ça veut dire domaine privé? Et donc, c'est pour ça que c'est important de vous dire cette chose-là. Donc, lui, il a commencé un petit peu à rentrer la personne dans le service divin, puisqu'on le laisse, il arrive à faire des choses. Et il arrive à monter de degré en degré, petit à petit. Et donc, il est sorti de ce qui s'appelle le domaine public. Le domaine public, je vous donne un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui a une maison avec une cour et il a une barrière qui sépare la rue de la cour. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que la personne, elle était dans le domaine public, elle était dehors et maintenant elle est commencée à rentrer dans le domaine privé. C'est-à-dire qu'elle a commencé à rentrer, à se rapprocher de la Kedusha. Elle a commencé à se rapprocher de Dieu. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il est dehors, dans le domaine public? Ça veut dire que il est dans un endroit où il était avant de se réveiller.
C'était un endroit où il n'y avait rien qui se passait. Ça veut dire qu'il n'était pas éveillé. Après, il a eu un éveil. Et quand il a eu cet éveil-là, alors il a commencé à se rapprocher de Dieu. Et c'est ça s'appelle que quand il a voulu se rapprocher de Dieu, alors il a commencé à rentrer à l'intérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché de la sainteté. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, bien qu'il soit rentré à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est sorti du domaine public, il s'est arrangé, il a avancé, il a fait des efforts. Il faut savoir que le domaine public, quand on parle du domaine public, d'après l'explication simple, ça veut dire que c'est pas un domaine privé, c'est un domaine public. Mais Rabbi Nathan, il va beaucoup plus loin et il nous dit qu'est-ce que c'est le domaine public. Il dit en fait le domaine public, c'est l'endroit où la personne elle se trouvait dans des mauvais comportements, qui était dans l'endroit où il y avait toutes sortes de mauvaises forces. La personne, elle était dans ces endroits-là. D'accord? Donc, c'est ça, avant qu'elle puisse se rapprocher. Donc ça s'appelle le domaine public. Et donc, elle était dans le domaine public, et maintenant, elle commence à rentrer dans le domaine privé, c'est-à-dire qu'elle se rapproche par ses actions de Dieu. Et donc, la personne se trouve à l'intérieur. C'est le domaine privé. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, il faut savoir qu'en vérité, la personne, elle n'est pas encore du tout rentrée dans le domaine privé. Elle est dans ce qu'on appelle la cour. Alors, pour essayer de résumer, il faut s'imaginer, il faut toujours aller en parallèle avec l'exemple. C'est-à-dire que le domaine public, c'est la rue. Après, il y a une barrière avec une porte. Et si on ouvre cette barrière, si on ouvre la porte de la barrière, alors on va rentrer dans une cour. Ça s'appelle déjà le domaine privé. Mais il y a encore un domaine plus privé, c'est si on rentre dans la maison, c'est ça qui s'appelle vraiment le domaine privé. La cour, c'est aussi un domaine privé, mais c'est un intermédiaire. Maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que lui, il était dehors. Cette personne, elle était dehors. Et maintenant, elle est rentrée à l'intérieur. Elle s'est rapprochée. Mais il nous dit, sachez que il s'est rapproché, il est que dans la cour. Il n'est pas encore rentré à l'intérieur. Il n'est pas encore rentré, il est rentré que dans la cour. D'accord? Puisqu'on a dit qu'il y avait la maison, la cour et le domaine public, c'est-à-dire la rue. Et en vérité, il nous dit, Rabbi Nathan, cette personne, elle peut croire qu'elle est rentrée dans les Kedusha, mais en vérité, elle est encore à l'extérieur de la maison de la sainteté. C'est-à-dire que la maison, ça représente le domaine privé. Et par rapport à cet exemple qu'on donne, c'est-à-dire que ça représente l'endroit de la Kedusha, l'endroit de la sainteté, là où la personne elle est arrivée à un niveau où elle est rentrée dans l'endroit de la sainteté. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme une personne, elle est dans la cour, elle a avancé, elle va encore plus avancer. Et donc elle est en train de se rapprocher de la porte de la maison, c'est-à-dire vraiment du domaine public. Et à ce moment-là, il faut savoir quand il veut rentrer dans la maison, que la maison, c'est ça l'essentiel. Parce que quand une personne rentre dans la cour, c'est sûr qu'elle n'est pas dans la rue, mais elle n'est pas encore rentrée dans la maison. Donc le principal, l'essentiel, c'est de rentrer dans la maison. Maintenant, il commence à comprendre qu'il n'est pas dans la maison, qu'il est dans la cour, qu'il est seulement dans la cour. C'est bien, c'est agréable, mais seulement il n'est pas encore entré dans la maison. C'est pas ce qu'il visait. Il visait vraiment de rentrer, de fréquenter la sainteté, d'être proche de Dieu. Et bien entendu, on comprend aussi que le principal, c'est pas la cour. Le principal, c'est la maison. En vérité, la cour, c'est seulement une préparation pour rentrer dans la maison. Mais maintenant, comme il est rentré déjà, il a avancé, il a fait des efforts, il a compris qu'il était dans la cour, mais maintenant, quand il comprend qu'il est dans la cour, il dit, attends, mais maintenant, moi, je veux rentrer dans la maison. Parce que c'est là-bas le principal, c'est là-bas que tout se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
les gardiens de la porte, d'accord, que lui il veut rentrer dans cette maison, il y a des gardiens devant la porte de la maison qui ne laissent pas rentrer. Ils l'empêchent de rentrer. C'est des gardiens de porte. Et il ne le laisse pas rentrer. Et lui, il pensait qu'il était déjà sur le bon chemin. Ça y est, il va rentrer, il est dedans. Mais seulement, il est rentré que dans la cour. Il n'est pas dans la maison. Et à l'intérieur de la maison, d'aucune manière que ce soit, on le laisse rentrer. On ne le laisse pas rentrer. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, écoutez ça, c'est quelque chose, ce qu'on apprend ce soir, est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, c'est essentiel, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir, quand une personne, elle fait des efforts pour se rapprocher de Dieu, il faut le savoir, cette chose-là. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit qu'il y a des gardiens de la porte, il y a des fois où il est obligé de ressortir de la cour pour se retrouver dans la rue. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas rentré dans la maison, il a fait des efforts. Et pour déjà arriver dans la cour, c'est déjà des grands efforts. Mais maintenant il est dans la cour, non seulement il ne peut pas rentrer dans la maison, mais ce qu'on fait, c'est qu'on le jette de la cour. Et on le remet dans le domaine public. On l'a laissé rentrer, et tac, on le refait sortir. On le refait sortir, il se retrouve dans le domaine public, dans la rue. Et donc, en dehors de la cour, ça y est, c'est-à-dire que maintenant, il revient en arrière. Avant, il était dans la rue. Après, il est rentré dans la cour. Après, il a compris qu'il était dans la cour et qu'il voulait rentrer dans la maison, puisqu'il a compris que c'était ça l'essentiel. Mais quand il a voulu rentrer dans la maison, on lui a dit, hop, on rentre pas ici. On l'a repoussé. Et il y a des fois où il est obligé de ressortir complètement de la cour pour se retrouver encore dans la rue. Alors la question, c'est pourquoi on le sort, on le jette dehors dans la rue. Il faut savoir que on veut le faire revenir, on veut qu'il revienne dans le même endroit avant qu'il rentre dans la cour. C'est-à-dire que il était dans une situation où il était éloigné. Et que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il était dans des mauvais comportements, il était truc. Alors on le refait sortir là-bas pour le remettre dans cette situation-là. Il faut comprendre cette chose-là. Il faut comprendre cette chose-là. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi la personne, elle est dans la rue, elle s'améliore, elle se retrouve dans la cour, et ensuite, elle veut rentrer dans la maison, et là on la jette complètement de la cour et on la remet dehors. Qu'est-ce qui se passe? Et nous tous, il faut savoir qu'on a, d'une manière ou d'une autre, on a ressenti, on a vécu ces choses-là. Où on a senti qu'on avait fait, que grâce à Dieu, on a bien avancé, et boum, on se retrouve non seulement qu'on n'arrive pas à rester dans l'endroit où on a avancé, parce qu'on est content de nous, mais on nous jette dehors et on se retrouve encore en recul par rapport à comme c'était avant. C'est-à-dire avant d'être rentré dans la cour, on se retrouve dans la rue comme on était avant. Parce que chacun il a un chemin. Chacun de nous, on a déjà fait un pas et on a réussi à rentrer dans un endroit très agréable. Seulement, c'était pas encore la maison, c'était seulement la cour. Et après, puisqu'on a voulu rentrer dans la maison, on a voulu dire, waouh, maintenant je suis là. Vous n'oubliez pas que pour rentrer, ce qu'on a dit au début, que pour rentrer dans la cour, on lui a facilité la tâche. On l'a aidé, on l'a assisté. Et donc maintenant, dès qu'il a voulu rentrer dans la cour, donc c'était truc, mais quand il a voulu rentrer dans la maison, alors on l'a pas laissé rentrer. Et au contraire, on l'a mis en dehors de la cour. Ça veut dire on l'a remis dans la rue. Et des fois, ça peut être pire, des fois. Et donc, il faut comprendre pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses-là, elles sont inévitables. Et pourquoi elles arrivent? Quand on comprend pourquoi ça arrive, alors on est prévenu et on arrive à
on arrive à appréhender les choses, ou même si on ne les appréhende pas, mais quand elles arrivent, si on a prié sur ce qu'on est en train d'étudier, on aura peut-être une chance de s'en rappeler. Alors maintenant, pourquoi on le fait ressortir dehors? Écoutez bien les amis ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il est en train de trier les étincelles de sainteté qui sont tombées dans l'obscurité, dans les écorces, dans le mal. Elles sont tombées là-bas. C'est pour ça qu'on le fait sortir dehors. Alors il y a une personne qui va poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? D'accord? Une personne, c'est déjà beau de poser une question comme ça. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre-là? Et donc c'est une question existentielle très importante. Elle est c'est une question de base. Et si on ne répond pas à cette question, alors toute la vie, elle n'a pas de sens. Une personne, elle trouve un sens à sa vie quand elle arrive à répondre à cette question. Pourquoi je suis venu sur Terre? Et d'arriver, commencer à trouver son chemin. Quand une personne, n'oubliez pas ce qu'on a dit, Abal et Taher, mais Saïmlo Minashamaim, celui qui vient se purifier, alors on l'aide du ciel. Tout de suite, dès qu'il vient se purifier, peu importe ce qu'il ait fait 2 minutes avant, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est pas le problème. Dès qu'il a une envie de se purifier, de se rapprocher d'Hachem, alors on l'aide du ciel. Mais maintenant, donc, une personne qui sait pas qu'est-ce qu'elle est venue faire sur terre, elle n'a pas de direction dans sa vie. Maintenant, Rabbi Nathan, il répond à cette question. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre? Rabbi Nathan, il dit, tu es ici, sur cette terre, pour rapprocher les éloignés. Qu'est-ce que ça veut dire, rapprocher les éloignés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toutes les étincelles de Kedusha que, à cause de moi, j'ai repoussé. C'est-à-dire que maintenant, des fois, par un certain comportement, on prend des étincelles et on les jette dans l'obscurité. Maintenant, ces étincelles-là, il n'y a que moi qui puisse les libérer. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire. Et tant que je ne l'ai pas fait, tant que je n'ai pas rapproché ces étincelles qui sont éloignées, que c'est ça le but sur Terre pour lequel je suis venu sur Terre, donc je fais pas mon travail. Je fais pas mon travail sur Terre. Et donc la personne, à cause de ça, elle sent au fond d'elle qu'elle n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens à la vie, dans sa vie. Ça veut dire qu'elle est vide. Elle fonctionne, elle travaille comme un robot, elle fait les choses et trucs, mais il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de vie dans sa vie. Et qu'est-ce que c'est maintenant? Quand une personne, elle se pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Rabbi Nathan, il dit, c'est pour trier les étincelles qui sont tombées dans les écorces, qui sont tombées dans le pas bon. Et comme elles sont éloignées, ces étincelles, maintenant c'est ça mon travail. Le travail de chacun de nous, c'est de rapprocher ces étincelles-là. Elles sont à moi. C'est des étincelles qui me manquent, que je dois ramener à la maison, comme on dit. Je dois les ramener à la maison. Et elles se trouvent dans les méandres du mal, dans le méandre des clipotes. C'est pas du mal, c'est des clipotes. Ça veut dire elles sont tombées dans des endroits pas bons. C'est toutes ces étincelles. Maintenant, ces étincelles-là, il nous dit Rabbi Nathan, où elles se trouvent? Elles se trouvent dans la rue, elles se trouvent dans le domaine public. Elles ne se trouvent pas dans la cour. En fait, quand la personne est rentrée dans la cour et qu'il est resté dans la cour un certain temps, la cour, on a dit, c'est une condition qui est assez confortable, où on le laisse faire, on le laisse avancer. Donc, il commence à se trouver des repères. Il est bien. Et il est resté là-bas un moment. Ça peut être des années. Ça peut être des années où il est resté, où ça fonctionne bien et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Boum, on le met dehors. On le met dehors.
Maintenant, quelle est la mission qu'il a à faire maintenant? Sa mission, c'est en fait de s'occuper de ces étincelles qui sont dans l'obscurité, qu'il a fait tomber dans l'obscurité, qu'il a fait tomber dans des écorces. Et qu'il a fait tomber à cause de ses fautes. En général, les étincelles, c'est nous ça veut dire que c'est nous qu'on provoque la chose qu'elle tombe. C'est l'homme qui provoque cette chose-là. Et des fois, c'est des étincelles qu'on a fait tomber dans d'autres vies antérieures. C'est pour ça qu'on vient ici réparer des choses. C'est que du travail de trier ces étincelles et de les ramener. Maintenant, c'est quoi la réparation de cette personne-là, de nous tous? C'est son travail qu'il doit faire. Comment il va se comporter par rapport à ces étincelles? C'est ça le truc, c'est que maintenant il se retrouve devant... Lui ici, s'il n'y a pas d'Rabbi Nathan qui nous explique qu'est-ce qui est en train de se passer, la personne, elle fait le schéma très très simple. Voilà, j'ai fait des efforts, grâce à Dieu je me suis rapproché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'ai eu une période très très bonne et tout, puis après j'ai eu des problèmes. Et après je me suis retrouvé dehors. Ça n'a pas marché, il y a eu ci, il y a eu ça, et truc là. Maintenant, si la personne, elle prend les choses comme elles sont, elle a un regard qu'elle ne comprend pas, un regard négatif par rapport à ce qui s'est passé avec elle, elle va dire, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis allez, ça y est, c'est bon, je démissionne. Mais en vérité, si on le voit comment Rabbi Nathan il explique, et comment, c'est ça la vraie réalité, c'est comme Rabbi Nathan il explique, c'est qu'il te dit, de toutes les façons, tu ne pouvais pas te rapprocher là où tu étais dans la rue. Qu'est-ce qu'il a eu? Dieu, il a eu pitié de toi. Il t'a pris, il a commencé à t'aider. À t'aider, c'est de te mettre un moteur. C'est marqué même que ce moteur-là, qu'une personne, quand elle se rapproche, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des âmes de tzadikim qui fécondent avec son âme à lui. Parce qu'en vérité, il peut absolument, c'est impossible de sortir de là où il est. Alors comme Dieu il a pitié de lui, il lui donne cette âme qui va l'accompagner et il va lui donner de la force, qui va lui parler, qui va lui donner de la force. En vérité, si Dieu n'avait pas donné cette aide, cette âme-là, cette âme de tzadikim, de tzadik, qui lui avait pas donné, qui l'accompagne, il n'aurait absolument pas pu sortir de là où il était. Donc c'est une aide, une aide. Après cette aide, il va lui permettre de rentrer dans la cour. Dès qu'il veut rentrer dans la maison, que c'est ça l'essentiel, il va se retrouver dehors complètement. Dehors, ça veut dire que maintenant, il doit savoir que maintenant, tu es rentré dans la cour, tu es resté là-bas un moment. Maintenant, on te demande de sortir pour aller trier ces étincelles et les ramener. C'est-à-dire qu'il doit revenir dans l'endroit où il était avant de rentrer dans la cour et de faire élever ces étincelles et de les réparer. Ce qu'il a fauté, il doit réparer. Et donc maintenant, comment on fait pour réparer ces étincelles? Comment on fait pour réparer ces étincelles? C'est bon, ok, je me retrouve dans quelle situation maintenant? Demander ces étincelles, comment je fais pour les réparer? Eh bien, c'est quand une personne elle va se retrouver dans les mêmes situations où elle était avant de rentrer dans la cour, d'accord? Et que maintenant, et quand il était avant d'être dans la cour, il était dans la rue, et à cause de son comportement, les étincelles, elles sont parties, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. Par exemple, vous prenez un homme qui a fait un certain péché, d'accord? Chacun avec son truc, d'accord? Chacun avec... Et à cause de ce péché-là, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer de l'énergie, le péché. Il faut savoir que quand une personne elle fait un péché, elle se sert de la force que Dieu lui a donnée, respirer, tout ce qu'il a, tout son corps, d'accord?
il utilise des énergies que Hachem il lui a données, c'est la vie, pour faire passer ces énergies-là du bon côté vers les mauvais côtés. Donc ça veut dire qu'il fait passer l'énergie, cette énergie-là du bon côté et il l'emmène dans le mauvais côté. Et donc maintenant, cette chose-là, c'est possible qu'elle soit tombée, cette étincelle, elle est coincée dans une pierre ou elle est coincée dans une plante, d'accord? Elle peut être coincée dans... et ces étincelles-là, elles sont parties, elles sont bloquées là-bas, elles sont prisonnières. D'accord? Ou dans un animal aussi. Et donc, ça peut aussi, ces choses-là qui sont tombées, ces étincelles, elles peuvent arriver aussi dans le manger. Que quand après, on va faire la prière, une bénédiction, alors on va libérer, grâce à cette bénédiction, on va libérer les étincelles qui sont dans les aliments. Elles peuvent être aussi dans des habits. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont statiques, d'accord, qui sont en dehors de l'homme, et que toutes ces étincelles, elles sont tombées là-bas, mais elles lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il a, à cause de son action, alors il a provoqué que toutes ces étincelles-là, elles se sont éloignées de Dieu, tout simplement. Maintenant, à cause de son comportement, alors il a provoqué que ces étincelles, elles tombent dans des choses basses, et que maintenant, elles se sont éloignées. Avant de tomber, elles étaient proches de Dieu. Maintenant, elles sont tombées. Et donc, on a fait passer de l'énergie positive vers qui est partie. C'est des étincelles qui sont parties vers le mal. Et donc, elles sont emprisonnières là-bas. Et donc, maintenant, quand il va se retrouver devant une situation où on a dit qu'il va se retrouver dans la rue, c'est-à-dire confronté à des situations qu'il pensait qu'il avait dépassé ces situations-là. Alors c'est ça qui va faire, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans une situation où avant de rentrer dans la cour, il était dans ces situations-là. Après, il a avancé, il est rentré dans la cour, il s'est élevé. Et boum, il se retrouve dehors. Et quand il se retrouve dehors, c'est-à-dire que maintenant, n'oubliez pas qu'il a pris des forces dans la cour. Ces forces-là, pourquoi il les a prises? Il les a prises pour pouvoir revenir dans la rue et de pouvoir se retrouver devant des situations et quand il va se retenir, alors à partir de ce moment-là, il va libérer, dans la situation qui s'est présentée à lui, il va libérer les étincelles qui étaient emprisonnées là-bas et il va les élever, il va les ramener au bercail, comme on dit. Il va les ramener vers Hachem. Elles vont revenir. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé de revenir maintenant dans la rue. Il est obligé de repartir, de se retrouver en dehors, dans les endroits où il y a toutes les étincelles, où il y a toutes les écorces, où dedans sont emprisonnées les étincelles, pour qu'il puisse se confronter à la même situation où il était avant de rentrer dans la cour. Et ça, en vérité, les amis, c'est ça toute la tchouva. Et si maintenant il arrive à vaincre, c'est-à-dire que maintenant, il faut être honnête, c'est qu'avant il n'avait pas les forces de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on lui a permis, quand on lui a donné des forces, de rentrer dans la cour, de s'installer un petit peu et de commencer à, comme on dit, à prendre des forces et boum, de se retrouver dehors. Donc avant, il n'avait pas les forces. Avant de rentrer dans la cour, il n'avait pas les forces de pouvoir faire ce travail, de trier les étincelles. Mais maintenant qu'il est rentré dans la cour et qu'il est ressorti dehors, alors s'il arrive à se dominer, alors à ce moment-là, sa réussite, c'est qu'il arrive à faire sortir toutes ces étincelles des endroits où elles ont été perdues. Maintenant, il faut savoir, c'est que il n'y a que lui qui peut faire ce travail et personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut faire ce travail. Alors, on va faire encore un petit morceau et on va s'arrêter là pour ce soir, un tout petit morceau. Il dit Rabbi Nathan que justement, s'il arrive à faire rentrer cette fois-ci les étincelles qui sont emprisonnées, qu'il arrive en revenant à l'extérieur à les libérer, en se confrontant à ces étincelles, alors il aura le mérite de rentrer à l'intérieur de la maison.
C'est comme ça si vous voulez, qu'il arrive à acheter son ticket de rentrée dans la maison, ça veut dire dans la Kedusha. Il est obligé de ressortir dehors et de se retrouver dans des situations similaires avant d'être rentré dans la cour et d'être confronté à ça. C'est un test pour voir s'il arrive à tenir. Voilà, il dit ici, il dit que c'est le ticket de rentrée pour rentrer dans la maison. C'est impossible de rentrer à l'intérieur de la maison avec ce que la personne elle doit. C'est pas possible. Au début, on le laisse rentrer dans la cour. Il va sentir des choses extraordinaires. Il va commencer à sentir le Shabbat. Il va commencer à faire ci. Il va s'élever. Il va sentir des choses extraordinaires et tout. Puis après, boum, tout est fermé. Allez, il a l'impression que... Donc, ça revient à ce qu'on avait dit dans les cours, les 5 derniers coups qu'on avait. Ça veut dire qu'il ressent comme si on le repoussait. Mais il faut savoir que d'abord, on l'a aidé. On l'a aidé, on lui a donné des forces surnaturelles. Et donc, comme il est maintenant, il est redevable. Il est redevable parce qu'il doit maintenant revenir chercher il doit venir chercher ses étincelles. Il ne peut pas les laisser dehors et lui être à l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est obligé de se retrouver dehors? C'est parce que Hachem, il a décidé à ce moment-là de nous mettre dehors pour pouvoir trier ces étincelles. Et Dieu, il guide chacun et chacune de nous avec une providence au millimètre. Il y a une ashgacha, une providence et c'est quelque chose on est guidé comme vraiment, il n'y a rien qui est au hasard. Et dans tous les détails, et dans toutes les situations de notre vie. Hachem, il est là-bas, il nous guide, c'est des situations que lui crée. Pour amener la personne à ce qui se trouve devant, où il doit se confronter à cette chose-là. Il est venu pour se retrouver devant les étincelles que lui-même il a éloignées. Il doit les rapprocher. Et il doit aussi les réparer. S'il réussit, ça veut dire qu'il a réussi à tenir dans l'épreuve, dans le test. Alors, et seulement quand il se retrouvait dans le test, alors il a gagné, il n'est pas tombé. Et bien entendu, il dit, Rav Benson, quelque chose de très fort, il dit que bien entendu, c'est un test. On parle de test que quand l'esprit de la personne est très très faible. Il est dans un esprit de petitesse. Bien entendu, quelqu'un qui a un esprit large et que maintenant il va se retrouver devant un test, ce test-là, il n'a pas de mal à le passer parce qu'il il voit clair, tout va bien. Mais quand la personne elle est dans un esprit de petitesse, c'est ça qui s'appelle le test. C'est-à-dire quand son esprit il est très 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 faible. Parce que, voilà, comme on l'a dit, s'il est dans un esprit large, alors il a aucun mérite. Et donc, c'est un test, si vous voulez, quand la personne, elle est vraiment dans la petitesse d'esprit. Et que dans cet état-là, il a réussi, alors, bien qu'il était dans un esprit petit, à tenir, et à passer ce cap-là. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Avec l'aide de Dieu, c'est quelque chose de très 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 intéressant et fondamental dans les études de Rabbeinu. Et Bezrat Hashem, on continuera. Si vous avez des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, alors ça veut dire que tout est clair alors. Bonsoir, Rav Eli Cohen, ça va. Bonsoir. En fait, le cours que vous avez donné, c'est la suite de la Torah 48 qu'on a fait. Puisqu'en fait, le repoussement, quand on se sent repoussé, c'est quand on sort de la cour. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit, c'est ça, exactement ça. Mais c'est vu sous un autre angle. Si vous voulez, c'est vu dans un angle où si vous voulez, comment le processus il va être. Ça veut dire n'importe qui va vouloir se rapprocher, peu importe qui il est, alors on l'aide du ciel. Et maintenant pourquoi
il est dans la cour parce qu'on l'a aidé. Mais qui s'imagine pas qu'il est rentré dans la maison, parce que dès qu'il va vouloir rentrer dans la maison, il va se retrouver dehors complètement. Et dehors, c'est en vérité pour se retrouver confronté à des étincelles qui lui sont propres, d'accord? C'est ses étincelles à lui, et qui doit élever ces étincelles-là, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à sa place. Et s'il arrive, ça sera ça son ticket d'entrée pour entrer dans la maison. Mais Ratachem, il y a encore beaucoup à dire, et on continuera, je pense que ça va faire l'objet de plusieurs cours, Bezrat Hashem. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on reçoit en début de Chouva ces lumières, ces étincelles, cette force et tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu peut produire, c'est temporaire en fait, c'est temporaire. C'est juste pour voir si Non, c'est temporaire. N'oubliez pas qu'on reçoit une aide. L'aide, c'est marqué dans nos livres que ça peut être des âmes de tzadikim. Maintenant, pourquoi cette aide on la reçoit? Parce que c'est pas possible autrement. Dieu il a pitié de nous. On est tellement dans le truc, c'est impossible. Il n'y a aucune chance. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie une aide, c'est un tzadik. Mais maintenant, quand il nous envoie un tzadik, il faut faire attention de ne pas croire que c'est nous. Nous, on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait. On nous a donné, on a voulu un petit peu, on a dit ouais, peut-être que ce serait bien et tout ça, mais en vérité, on n'a pas les moyens du tout de le faire. Alors Hachem, il nous envoie une neshama, il nous envoie une âme de tzaddik qui nous aide, et donc on se trouve propulsé, on a des ailes. Mais après, le truc, c'est que cette aide, petit à petit, elle s'estompe, elle s'évapore. Et là, la personne, elle se retrouve toute seule. En vérité, elle n'est pas seule, parce que pendant tout ce temps-là, il a pris des forces. On lui a donné de l'oxygène, on lui a donné à manger, on l'a renforcé, on lui a donné des forces. Ah, alors maintenant, écoute, n'oublie pas que tu es venu sur Terre pour élever toutes les âmes, toutes les étincelles que tu as fait tomber dans les méandres de l'obscurité. Donc maintenant que tu as pris des forces, tu vas te retrouver dehors, et que maintenant, ce qui va se présenter à toi, il va falloir que tu te confrontes à cette situation, mais sache que c'est pour que tu fasses ce travail-là. Maintenant, quand tu vas recevoir ces étincelles-là, tu vas commencer à te remplir de lumière. Et à la fin, il dit Rabbi Nathan, il l'a dit ici, que c'est grâce à ça que quand il va tenir dans le test, c'est ça qui va faire qu'il pourra rentrer dans la maison. Bon, il y a beaucoup, on a juste commencé là, mais c'est ça le schéma, avec l'aide de Dieu. Rabbi Cohen, c'est Josiane. Oui, bonsoir. Quand vous parlez du l'écouter, enfin, vous avez dit le l'écouter Moharan, Torah 48. Ouais. Deuxième. Est-ce que l'on peut, par la suite, relire ce l'écouter Moharan, Torah 48? Mais il faut aller dans la Torah 48 du deuxième volume du l'écouter Moharan et vous la lisez. Tout le monde. Hein? Deuxième volume. Non. En général, le l'écouter Moharan, c'est un livre. Mais dans ce livre-là, il y a la première partie et la deuxième partie. Donc, quand on parle de la 48, c'est le deuxième volume. D'accord? Tinyana, ça s'appelle en hébreu. Il y a le premier volume et le deuxième volume. Bon, alors, oui, parce que moi, je suis sur Torah 48 et apparemment, ça ne parle pas du tout de la même... Ben non, parce que vous êtes dans le premier volume. Maintenant, passez les trucs, vous allez voir que ça va monter dans les nombres, et puis après, vous allez retomber sur le deuxième volume, ça va être première Torah, Aleph, la première. Et vous allez dans le deuxième volume, dans la 48. Dans la 48. OK? Voilà. Ça me rassure. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Je vais pouvoir continuer à étudier. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse tenir quand on se retrouve dans le domaine public. Merci beaucoup. Avec l'aide de Dieu, je souhaite une bonne semaine, une grande bracha. Merci, vous aussi. À très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Shabbat.